Cet hiver sera pour l'Ukraine l'hiver décisif dans cette guerre, et la situation est extrêmement critique. Même les médias allemands énumèrent désormais 3 grandes raisons pour lesquelles l'Ukraine pourrait perdre cette guerre pendant l'hiver. Apparemment même, les médias allemands ont fini par perdre espoir. Examinons ensemble ces 3 grandes raisons. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous révélerai en bonus une 4e raison. C'est parti. Plus la guerre en Ukraine dure, plus j'ai l'impression que les médias dits de qualité en Allemagne copient leurs informations chez nous, les youtubeurs, parce qu'ils se rendent enfin compte que la situation critique en Ukraine ne peut plus être dissimulée et qu'ils doivent bien finir par dire la vérité. Et justement, hier, un article très intéressant est paru dans la Frankfurter Rundschau et j'aimerais qu'on le décortique ensemble. Pour faire plier, Zelensky-Poutine mise dans cette guerre en Ukraine sur le général Hiver. Il y a presque 4 ans, des colonnes de chars russes fonçaient sur Kiev et les Ukrainiens faisaient face à une menace existentielle proche d'une lourde défaite. À l'époque, c'est l'esprit de résistance ukrainien, les missiles anti-chars britanniques et l'incompétence tactique des Russes qui ont sauvé le pays. Mais à l'approche de ce nouvel hiver dans la guerre, Vladimir Poutine a tiré les leçons de ses erreurs passées. Et nous arrivons maintenant à la première raison. L'Ukraine se dirige droit vers une crise de liquidité aiguë et pourrait déjà être en situation de défaut de paiement dès février 2026 si les États membres de l'UE continuent de bloquer le plan européen visant à utiliser les avoirs gelés de la Banque centrale russe pour un prêt de réparation de 140 milliards d'euros. Mais le gouvernement belge redoute des conséquences juridiques ainsi que des représailles russes. En plus de cela, le ministre slovaque Branislav Fico a également annoncé la semaine dernière, selon Politico, qu'il s'opposerait lui aussi à l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer la défense ukrainienne. Et sans ce prêt de réparation, il semble peu probable que les États membres de l'UE prennent le relais en finançant l'Ukraine sur les marchés. Le président ukrainien Zelensky insiste sur le déblocage des fonds. L'Ukraine a besoin de ces 140 à 160 milliards d'euros. Pour le chef du Kremlin Poutine et son entourage, ce serait une lourde perte, a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux à propos de la situation dans la guerre en Ukraine. Franchement, c'est encore du Zelensky tout craché. Et oui, Zelensky exige qu'on débloque les fonds. Après tout, c'est lui le roi de l'Europe. C'est lui qui commande et tous les autres doivent obéir, non quoi d'autre. Mais je veux dire, que se passe-t-il si les banques belges continuent de refuser de verser l'argent ? Zelensky va-t-il aussi bombarder Bruxelles ? J'en doute fort. Mais dans ce cas, l'Ukraine n'aura définitivement plus un sou et elle sera en faillite. Zelensky ne pourra plus payer ses soldats et devra capituler pour de bon. Et ce qu'il y a de perfide là-dedans, c'est que l'Ukraine a en réalité déjà reçu assez d'argent, mais si la moitié des aides financières européennes disparaît systématiquement dans des circuits douteux et que les politiciens corrompus du pays se servent au passage, alors forcément il n'en reste plus assez pour faire la guerre, pas vrai, à bon entendeur. Passons maintenant à la deuxième raison sur le front, l'Ukraine est de plus en plus sous pression. La ville de Pokrovsk, stratégiquement importante et considérée comme un nœud logistique et de transport majeur, est sur le point de tomber. Selon le Financial Times, la situation dans la ville est déjà critique. Jusqu'à 95% de la population civile a quitté les lieux. Le président Zelensky admet que la situation y reste très difficile, tout en soulignant que personne n'est forcé de mourir dans des ruines. La députée ukrainienne Mariana Batkula, critique virulente du commandant en chef Syrski, accuse les généraux ukrainiens d'erreurs tactiques. Selon elle, les Russes auraient trompé les commandants ukrainiens en août avec une manœuvre de diversion près de Dobropilia avant de percer à Pokrovsk. Zelensky met en garde, la Russie chercherait à remporter une victoire à Pokrovsk
afin de convaincre l'ancien président américain Donald Trump que l'Ukraine devrait retirer ses troupes de toute la région du Donbass. Parallèlement, des sources de Ukrainska Pravda rapportent que des forces russes pénètrent dans Pokrovsk depuis au moins le 6 novembre à moto et en pick-up. Nous voilà donc face à la deuxième grande raison, la supériorité absolue de l'armée russe. Elle dispose de plus d'armes, plus d'hommes, plus d'artillerie, plus de missiles de la supériorité aérienne et entre-temps aussi de davantage de drones. L'armée russe conquiert un village après l'autre et si Pokrovsk tombe entièrement, alors le front Est sera perdu et Poutine pourra s'approprier des kilomètres de territoire ukrainien. S'ajoute à cela le fait que l'Ukraine manque de soldats. D'une part, il n'y a pas assez de volontaires pour venir en renfort, et d'autre part, parmi les troupes existantes, des centaines de milliers désertent parce que les gens n'ont tout simplement plus envie de mourir dans cette guerre par procuration. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'armée ukrainienne ne s'effondre complètement et que l'armée russe ne balaie les restes. Passons au troisième point. Le troisième défi concerne l'approvisionnement en énergie. La Russie a modifié sa tactique et attaque désormais non seulement le réseau électrique, mais aussi les infrastructures gazières. Or, 60% des Ukrainiens dépendent du gaz naturel pour se chauffer. Selon des rapports de Bloomberg, l'Ukraine aurait déjà perdu un tiers de sa capacité de production de gaz. Sergueï Korolj, président du groupe pétrolier et gazier public Naftogaz, qualifie ces attaques d'actes terroristes. L'ancienne ministre de l'Énergie Olga Bielkova a lancé un avertissement face à la situation actuelle de la guerre en Ukraine. Il est déjà évident que cet hiver sera bien plus rude que tous les précédents. La question décisive est de savoir si l'Ukraine sera en assez bonnes conditions à la sortie de cet hiver pour pouvoir résister à un accord de paix défavorable. Et ce tiers de la capacité gazière détruite est encore présenté de manière bien trop optimiste. En réalité, 60% sont déjà anéantis, soit presque les 2 tiers. Dans certaines villes, l'électricité n'est déjà disponible que quelques heures par jour et l'eau n'est distribuée que 2 fois par jour. L'Ukraine ne peut plus couvrir ses besoins en gaz par ses propres moyens et doit désormais puiser dans les réserves européennes, en sachant pertinemment que nous-mêmes n'en avons pas assez. À cela s'ajoute que les météorologues annoncent un hiver rigoureux. Cela pourrait bien briser définitivement le moral des Ukrainiens et provoquer une guerre civile contre le gouvernement de Zelensky. Surtout maintenant, alors que les scandales de corruption les plus retentissants éclatent au sein du gouvernement Zelensky. Réfléchissez-y, pendant que ce gouvernement de Zelensky mène la grande vie et fait la fête à Kiev, le peuple, lui, n'a même plus accès à l'eau et ne peut plus se chauffer. Il est donc évident qu'à un moment donné, les gens finiront par craquer et feront en sorte qu'un nouveau président prenne enfin le pouvoir pour négocier immédiatement la paix avec la Russie. Et nous arrivons maintenant au bonus promis, à savoir la 4e raison. Elle concerne l'aide étrangère sans laquelle les Ukrainiens ne survivraient pas un seul jour de plus. Et regardez-moi donc cet extrait d'une interview du ministre américain Rubio, à qui la vérité sur l'Ukraine a échappé par inadvertance. Nom d'un chien, j'en crois pas mes oreilles. C'est vraiment la toute première fois qu'un politicien occidental admet enfin que toute l'aide militaire apportée à l'Ukraine est absolument inutile et n'est rien d'autre qu'un gigantesque gaspillage d'argent. Rubio déclare très clairement qu'il est totalement indifférent de savoir quels équipements militaires l'Occident envoie à l'Ukraine au bout de 2 ou 3 semaines au plus tard. Tout ce matériel est détruit parce que Poutine les cible précisément avec ses frappes aériennes. Rubio l'illustre avec l'exemple concret des systèmes de défense anti-aérienne. Les systèmes Patriot à plusieurs milliards d'euros que nous livrons sans cesse à l'Ukraine
et que nos politiciens célèbrent comme une grande réussite ne tiennent en réalité que 2 à 3 semaines avant d'être détruits. Des milliards qui se volatilisent littéralement dans les airs. Et nous tous, vous par exemple, mes spectateurs, nous le savons depuis bien longtemps. Mais bien sûr, nos politiciens le taisent, afin de pouvoir continuer à envoyer toujours plus d'argent et de matériel en Ukraine, du moins jusqu'à maintenant. Désormais, Rubio a publiquement reconnu dans une interview l'inutilité totale de tout cela et le gaspillage d'argent que ça représente. Et cela pourrait bien mener à l'arrêt définitif de ces livraisons d'armes absurdes, forçant ainsi l'Ukraine à capituler. On peut donc résumer la situation ainsi premièrement, si l'Occident ne livre plus d'armes, l'Ukraine devra capituler. Deuxièmement, si l'Ukraine manque d'argent, Zelensky devra capituler. Troisièmement, l'armée russe submerge l'Ukraine grâce à sa supériorité et la guerre prend fin ainsi. Ou quatrièmement, le peuple ukrainien refuse de geler ou de tolérer la corruption du gouvernement et renverse tout simplement le régime de Zelensky. Et vous, à votre avis, lequel de ces 4 scénarios se réalisera en premier ?